Bienvenue dans Sans Limite, épisode 2. Aujourd'hui, déjà l'épisode 2. Bienvenue dans le podcast qui a pour but de vous montrer qu'avec la détermination et les bonnes méthodes, nous sommes littéralement sans limite. Alors avant d'aborder les trois sujets d'aujourd'hui, ok, chaque podcast se décompose en trois sujets. Je vous invite simplement à rejoindre mon canal WhatsApp, nouveau truc que je viens de mettre au point. Puis, dans le fond, dans ce canal-là, je vais vous partager des vidéos exclusives, mais aussi je vais vous partager de la valeur. Puis, vous allez pouvoir me poser vos questions, ok? Si vous avez des questions, vous allez pouvoir me contacter personnellement, finalement, puis me poser vos questions si vous avez des doutes, des problèmes, des trucs que vous voulez qu'on discute finalement, vous allez simplement pouvoir me poser vos questions. Fait que pourquoi pas, c'est gratuit. Y a rien derrière ça. Le but c'est que je puisse connecter avec ma communauté de podcasts, puis que je puisse voir un petit peu c'est quoi vos problématiques. Et voilà. Donc clique sur le lien juste en description, c'est gratuit, tu as juste à rejoindre. Puis ah oui, faut juste que j'approuve ta demande, mais normalement je le fais assez rapidement, je réponds à mes messages WhatsApp assez rapidement. Donc voilà. Ça c'est dit. Maintenant, pour les sujets d'aujourd'hui, ok, il va y avoir trois sujets principaux, comme d'habitude. Je pense que ça va être le rythme de croisière. Finalement, j'aime bien ce concept. Puis en plus, ce que je vais faire, ce que j'ai réalisé, c'est que là, je vais pas m'éparpiller dans tous les sens, mais ce que j'ai réalisé, c'est que je vais pouvoir, chaque sujet, je vais les décomposer en vidéo YouTube. Donc, une vidéo YouTube par sujet, ça va me faire trois vidéos YouTube. Puis en plus, dans les sujets, je vais décomposer en réel, ce que je fais déjà finalement. Fait que ça va me faire un podcast, ça va me faire des réels plus des vidéos YouTube. Donc, c'est juste parfait. Puis je vais soit faire des podcasts plus souvent pour faire une vidéo YouTube tous les jours quasiment, soit je vais faire un seul podcast par semaine comme je fais actuellement finalement, puis je vais faire des vidéos YouTube plus comment je pourrais dire ça avec un schéma, un tableau, des choses comme ça avec mon écran partagé finalement. Fait que je vais voir un petit peu sur quel concept je me situe. Puis voilà, fait que ça se peut qu'on fasse plusieurs podcasts par semaine. Ça se peut que je reste à un podcast par semaine simplement. Fait que ça, je vais m'adapter, je vais voir selon ce qui me convient. Puis voilà. Mais dans tous les cas, tu sais, c'est sûr que les réels Instagram, puis les vidéos YouTube, ça va être le même contenu finalement que vous allez voir dans les podcasts. Fait que pas besoin d'écouter mes réels plus les vidéos si vous écoutez les podcasts. Mais je me suis dit, tant qu'à faire un podcast, aussi bien le montrer sur les autres plateformes puis les autres formats. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Puis vous avez juste à écouter le podcast finalement, puis vous allez avoir toute la valeur pertinente. Maintenant, sur Instagram, si tu veux t'abonner à mon Instagram, je partage des choses en story plus authentiques, plus capturé sur l'instant présent finalement, donc c'est aussi pertinent d'aller me suivre. C'est disponible en description évidemment. Sur Spotify, je sais pas si c'est disponible, mais en tout cas sur YouTube, c'est disponible en description mon Instagram dans tous les cas. Puis ça fait le tour pour ça finalement. Je me suis un peu égaré. Mais en gros, les trois sujets du jour, ok. Premier sujet, on va aborder le sujet de la confiance en soi. Donc, en fait, je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux avoir confiance en soi, en toi, si c'est pas déjà le cas. Puis, voilà, finalement, tu vas voir au fur et à mesure. Le deuxième sujet, ça va être à propos des remises en question. Pourquoi tu te remets constamment en question? Qu'est-ce qui va pas? Comment arrêter de te remettre en question? Ou comment plutôt te poser les bonnes questions? Et le troisième sujet, ça va être de te détacher de l'argent, d'expliquer ton mauvais rapport à l'argent, puis de comprendre pourquoi c'est nuisible pour toi en ce moment, même si tu le sais pas déjà, ok? Dans le sens où t'es pas au courant que ça te nuit, mais ça te nuit, ok? C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça déjà? C'est le... En fait, tout ce que tu sais pas, ben tu le sais pas, donc, tu sais, par définition, tu le sais pas, donc t'es pas au courant de choses que tu sais pas. Dans le sens où tant que tu sais pas une chose, ben tu le sais pas. Concrètement, c'est la définition. C'est la définition du truc. Fait que des fois on pense savoir des choses sur un sujet, mais les choses qu'on sait pas, ben on les sait pas. Fait qu'on pense qu'on a toutes les informations, mais on les a pas. OK? Puis voilà, ça fait pas mal le tour. Donc c'est ça, je vais t'expliquer ton rapport à l'argent, tout ça. Bref, ça va être trois sujets extrêmement intéressants. Donc, reste jusqu'à la fin, c'est très pertinent. Puis voilà, on est parti. Premier sujet, ok? Premier sujet d'aujourd'hui, c'est comment avoir confiance en soi. Tu sais, c'est une question assez, comment je pourrais dire ça, assez vague dans le sens où il y a beaucoup, c'est très subjectif en fait, comment avoir confiance en soi. Mais je vais t'expliquer un petit peu déjà comment tu peux acquérir la confiance en toi, ok? Fait que, premièrement,
pense aux petites actions. Ok, souvent on a tendance à se dire, ok, je vais avoir confiance en moi quand je vais avoir un physique musclé, quand je vais avoir, euh, peu importe, un appartement, quand je vais avoir un penthouse, quand je vais avoir une grande maison, quand je vais avoir un tel auto, peu importe. Puis finalement, on se rend compte au fil du temps que c'est pas le matériel qui t'amène de la confiance en toi. Oui, ça peut t'amener une source de satisfaction dans le sens où c'est sûr que si t'as un physique musclé, tu vas être satisfait, tout ça, mais la confiance en soi, pour avoir expérimenté le fait d'avoir quand même un physique musclé, tu sais, la confiance en soi vient pas du résultat physique finalement. La confiance en soi vient du fait que je sais que chaque jour, presque, en fait, je m'entraîne 3 ou 4 fois par semaine, dépendamment, mais à peu près, tu sais, je sais que chaque semaine, je vais m'entraîner, chaque semaine, je vais me dépasser, chaque semaine, je vais repousser mes limites, chaque semaine, je vais aller plus loin que ce que j'ai fait la semaine d'avant, puis c'est ça finalement qui me donne confiance en soi, c'est les petites actions qui me donnent confiance en moi, c'est pas le fait d'avoir un physique musclé, c'est sûr que c'est le fun d'avoir un physique musclé, c'est plus esthétique, tout ça, puis honnêtement, je me départirais pas de ça, mais il y a le fait, ben, il y a d'une part le fait que je sais que je fais les actions pour avoir ce physique-là, donc ça me donne confiance en moi dans le sens où je sais que je suis capable de faire des actions difficiles, ok? Ça, c'est une première chose. Puis, il y a aussi l'aspect que il y a tout le parcours que j'ai vécu autour de ça. Ça veut dire que pour construire mon physique, j'ai dû faire des choses difficiles. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui a un beau physique. Fait que le fait de savoir ça, c'est pas le physique en soi qui m'amène de la confiance, c'est le fait de savoir que j'ai un physique que la plupart des gens n'auraient pas. Ou non pas, tout simplement, parce qu'ils sont pas capables de mettre les efforts nécessaires assez régulièrement pendant une certaine durée pour avoir ce physique-là. Donc ça me donne confiance en moi, parce que je sais que je suis statistiquement plus haut que la moyenne dans cette sphère-là. Fait que ça donne, c'est une réelle preuve que tu peux avoir confiance en toi, puis il y a pas de meilleur moyen que d'avoir des preuves pour avoir confiance en soi. Tu sais, y a plusieurs éléments comme ça dans ma vie où je me dis j'ai confiance en moi, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à avoir X nombre de clients, j'ai déjà réussi à faire des ventes, donc pour mon business, je me sens quand même confiant parce que je sais que j'ai déjà fait ça, une chose difficile que la plupart des gens font pas, donc j'ai déjà fait des ventes, donc je sais que je suis capable de le reproduire, donc tu sais, c'est plein d'aspects comme ça. J'ai aussi quand j'étais plus jeune, je fumais si on veut, mais c'était une vapoteuse, là, je sais pas si vous connaissez. Puis j'ai arrêté ça, fait que ça me donne aussi confiance en moi, dans le sens où je sais que je suis capable d'arrêter des choses difficiles. Arrêter de fumer, c'est quand même une chose difficile, puis la plupart des gens sont pas capables, donc ça me donne confiance en moi. Je fais des actions difficiles qui me donnent confiance en moi au quotidien. Fait qu'il y a l'aspect que au quotidien je me dépasse, je fais des choses difficiles, mais il y a aussi l'aspect que j'ai fait des choses, si tu prends toutes ces actions-là, j'ai eu un parcours qui fait en sorte que ça me donne confiance en moi. Fait que c'est pas toujours une question de résultat. En fait, c'est jamais une question de résultat, c'est une question c'est plus profond que ça, en fait. Fait que arrêtez de vouloir absolument avoir le résultat tout de suite, tout maintenant, puis essayez d'apprendre à aimer le processus pour faire en sorte qu'inévitablement, vous allez avoir les bons résultats. Parce que si tu fais des actions concrètes, ben c'est juste logique que tu vas avoir des résultats si tu mets les bonnes actions en place. Par exemple, si je vais m'entraîner, mais c'est juste logique que je vais finir par être musclé. Si je mange bien, ben c'est juste logique que je vais finir par avoir la shape que je veux. Si je fais des appels de vente, ben c'est juste logique que je vais finir par faire de l'argent. C'est juste logique, ok? Puis il faut arrêter de se détacher des résultats parce que c'est là, quand tu focuses trop sur le résultat, tu focuses trop sur ton poids, par exemple, ben tu vas être juste focus là-dessus, puis tu vas oublier les actions concrètes. Parce que c'est juste logique finalement d'aller t'entraîner et d'avoir des résultats. Bref, je pense que vous m'avez compris sur ce point-là. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Aïe aïe aïe. C'est pas. Ça fait. Là, c'est le deuxième épisode, puis bon, déjà, je m'améliore dans le sens où je me sens plus à l'aise, si on veut, puis c'est plus facile de parler, mais c'est encore, évidemment, à travailler, on est juste à l'épisode 2, mais dans le sens, ce que je voulais dire, en fait, c'est que ça fatigue la bouche de parler comme ça parce que tu sais je suis un travail où je suis souvent seul en fait, donc j'ai pas vraiment l'occasion de parler. Je veux dire, je fais des appels, je fais des appels avec mes clients, des appels avec des futurs clients, des potentiels clients, donc c'est sûr que je parle de temps en temps, mais je veux dire la plupart du temps je parle pas forcément, je suis là devant mon bureau à taper sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, puis juste le fait de parler comme ça c'est un bon exercice, mais aussi
ça utilise beaucoup de salive, puis j'ai de la difficulté à prendre mon rythme, puis à pas perdre la voix finalement. Donc je dois boire beaucoup d'eau. Bref, tout ça pour dire ça finalement. Donc pour la confiance en soi, je pense que c'est pas mal ça. Aussi le principe de l'effet cumulé, ok? C'est un peu en lien quand même. Le principe de l'effet cumulé par rapport à la confiance en soi, en fait, faut comprendre que euh, faut comprendre que il y a les petites actions que tu vas faire au quotidien, ben même si ça te semble une petite action, par exemple, simplement ne pas snoozer le matin quand tu te réveilles, c'est une petite action, mais ils vont s'accumuler. Ça va faire en sorte que quand tu vas regarder sur toute ton année, ben, tu vas t'être rendu compte que tu t'es levé beaucoup plus tôt. Mettons, juste le fait de snoozer, ok? Il y a beaucoup de désavantages à le faire, mais mettons, même si ça fait juste te faire gagner une minute dans ta journée, une seule minute où tu es plus productif, où tu peux faire autre chose, ben, à la fin de l'année, ça va t'avoir fait gagner 365 minutes. Puis là, je sais pas où je m'en vais avec ça parce que je sais pas combien ça va faire. Fait que je vais prendre ma calculatrice. Il y a eu une petite coupure dans le son, fait que ça se peut qu'il y ait un petit au niveau de la vidéo, ça se peut que ça soit un petit peu décalé. Mais en gros, ce que je disais, c'est que au fur et à mesure, tu sais, tu vas avoir gagné 6 heures. Ça veut dire que si, tu sais, là, je prends l'exemple, juste pour une minute chaque jour, si tu gagnes une minute juste de pas snoozer, on sait que c'est beaucoup plus qu'une minute, fait que tu peux faire l'exercice. Mettons, si ton snooze est de 10 minutes, mais tu peux faire l'exercice 10, ça fait 3650 minutes, puis là, tu vas avoir gagné 60 heures dans toute ton année. Fait que juste snoozer de 10 minutes chaque jour, ça te fait perdre, ça te fait perdre 60 heures dans toute ton année. Puis 60 heures, c'est comme une semaine de travail. Puis une semaine de travail, ben c'est une semaine que tu aurais pu peut-être faire autre chose, partir en vacances ou peu importe c'est quoi que tu fais, mais peu importe. Tout ça pour dire que l'effet cumulé, c'est quand même c'est très puissant. Puis souvent on pense aux grosses actions, mais c'est les petites actions accumulées qui vont faire en sorte que finalement tu vas avoir des gros résultats. Fait que juste aller t'entraîner 1 heure 3 heures par semaine en fait, mais ça va faire en sorte qu'à la fin de l'année, ben, tu vas avoir des gros résultats parce que ça va s'être accumulé. Si tu fais juste lire une page par jour, ben, à la fin de l'année, tu vas avoir lu ben, peut-être une page par jour, c'est peut-être un peu ridicule, là, mais 10 pages par jour par exemple. 10 pages par jour, par exemple, ben, tu vas avoir lu plusieurs livres à la fin de l'année, dépendamment de la grosseur de tes livres, évidemment, mais tu as compris le principe. Bref, fait qu'il faut comprendre que les petites actions qui s'accumulent, ben, c'est ça qui va donner des résultats finalement. Je sais pas, moi, ben, en fait, j'ai pas d'autres exemples. Ben, je pourrais t'en nommer 18 000 des exemples, mais je t'en nommerai pas juste parce que, à un moment donné, je pense que tu as compris le principe. Puis, fait que ça, c'est pour ce qui est de l'effet cumulé, ok? Maintenant, le dernier point par rapport à la confiance en soi, je vais toujours boire une gorgée d'eau avant. Ben, en fait, déjà de pas avoir de pensée négative, dans le sens, ben, pas de ne pas avoir de pensée négative, parce que inévitablement, tu vas avoir des pensées négatives, mais ne pas laisser les pensées négatives donner la réalité, ok? Parce que tout le monde se ment à soi-même, ok? Dans le sens où, mettons que tu te dis, je suis nul, je suis pas discipliné, je suis pas X, je suis pas Y, ben tu te mens à toi-même parce que c'est pas une réalité, c'est pas coulé dans le béton parce que ça peut changer. Donc à la place de te mentir à toi-même, puis en fait, à la place de te mentir à toi-même négativement, commence par te mentir à toi-même positivement, puis ça va devenir vrai inévitablement. Donc à la place de dire je suis pas discipliné, dis je suis discipliné. Dans tous les cas, tu te mens à toi-même, fait qu'aussi bien le faire positivement jusqu'à ce que ça devienne vrai, parce qu'à un moment donné, ça va être vrai. Plus tu vas te le dire, plus tu vas convaincre ton cerveau, en fait, que tu fais des choses positives, que finalement c'est positif, puis à un moment donné, ça va devenir la réalité. Par exemple, si tu veux être un entrepreneur à succès, ou peu importe, tu te répètes chaque matin, ou peu importe quand, à place de dire je suis nul, je vais échouer, tout ça, tu te dis non, je suis un entrepreneur à succès, je suis X, je fais de l'argent, peu importe ce que tu veux dire. Puis, à un moment donné, ça va devenir la réalité parce que tu vas convaincre ton cerveau que c'est la réalité, puis tu vas prendre les actions qui vont faire en sorte que ça va donner la réalité pour de vrai, ça va se matérialiser. Donc, tout ça pour dire que chaque fois que tu as des pensées négatives, note-les sur un papier, ok?
Puis, finalement, dis-toi le contraire. Fait que si tu te dis que, ben, en fait, je peux reprendre les exemples que j'ai cités précédemment, mais si tu te dis que t'es nul ou que t'es pas discipliné, ben, note-le sur un papier. Puis, la prochaine fois, ben, en fait, note-le sur un papier à l'inverse de ce que tu viens de te dire. Fait que, tu sais, si tu dis je suis pas discipliné, ben, note sur un papier, je suis discipliné. OK? Puis c'est con, ça peut paraître con, mais juste le fait de se répéter ça à chaque jour, à un moment donné, ben, tu sais, c'est comme quand t'es un enfant, en fait, tu vas te bâtir sur ce que les autres, sur ce que tes parents, sur ce que ton entourage vont te dire. Tes croyances vont se fonder sur ce que tu vas voir autour de toi, sur les informations que tu vas laisser rentrer. Donc, si toi-même tu te convaincs de choses négatives, ben ça va venir la réalité parce que tu vas voir les choses négatives. Tandis que si tu te convaincs des choses positives, ben, tu vas voir les choses positives autour de toi. C'est comme, tu sais, si tu commences à penser à une Tesla grise, peu importe, ou tu viens de t'acheter une Tesla grise, ben après ça, quand tu vas te promener sur l'autoroute, tu vas voir juste les Tesla grises parce que ton œil est attiré vers ça. C'est juste, si tu vois pas le positif en ce moment, c'est juste que t'es pas focus sur le positif. Si tu te focuses sur le positif, tu vas voir le positif autour de toi. Si tu te focuses sur le négatif, tu vas voir le négatif autour de toi. Fait que c'est juste de comprendre ce principe-là, puis faire en sorte que, ben, finalement, tu puisses voir les choses positivement, puis ça va se traduire dans la vie réelle, finalement. OK? Fait que fais ce petit exercice-là, que ce soit sur une feuille de papier, sur ton téléphone, peu importe, je t'invite à faire sur une feuille de papier parce que souvent sur les notes sur notre téléphone, on a tendance à l'oublier là, en fait, puis on le regarde plus, on prend des notes, c'est cool, c'est super sur notre téléphone, mais combien de fois tu vas consulter tes notes dans une année, si ce n'est que pour écrire des nouvelles choses. Donc, sur une feuille de papier, ça peut être bien, tu peux même l'afficher sur un mur ou peu importe où tu veux, là, si tu as un board, tu peux l'écrire dessus, comme ça tu le vois constamment, tu vois des choses positives, évidemment. Puis voilà. Fait que ça fait le tour un petit peu pour la confiance en soi. Je pense que c'est assez clair par rapport à ça. Donc, voilà. Une petite gorgée d'eau. Puis, ok, fait qu'on va passer au sujet numéro 2. Sujet numéro 2, les remises en question. Ok? Déjà, je pense que c'est normal de douter. C'est normal de se remettre en question, finalement. Faut pas dramatiser ça. On est humain, tout le monde va se remettre en question. T'as pas, tu sais, de... y a pas c'est pas une mauvaise chose, finalement. Ça dépend comment tu le fais, on va y venir plus tard, mais c'est pas une mauvaise chose de se remettre en question. Faut juste le faire de la bonne manière, puis voilà. Ok, premièrement, je vais commencer par t'expliquer un petit peu le syndrome de l'objet brillant. Ok, je vais faire le parallèle par la suite, mais en gros, le syndrome de l'objet brillant, c'est que tu vas voir une chose, ok, tu vas voir une chose, tu vas dire ah c'est cool, tu vas être motivé, tu vas vouloir aller faire ça, puis là tu vas t'anner, tu vas te rendre compte que finalement c'est plus difficile que ce que tu pensais, que ce que ça avait, de ce que ça avait l'air. Puis à la première occasion, tu vas voir une autre chose cool, puis là tu vas aller vers cette autre chose-là, tu vas délaisser la première, puis tu vas bondir de ça en ça, ok? C'est très connu dans le monde du business, mais ça peut être aussi au sport, ça peut être à la musculation. Tu fais un programme, 2 semaines plus tard, ben t'as pas de résultat, ben tu vas aller vers un autre programme. Là, après ça, puis tu sais, tu laisses jamais le principe de l'effet cumulé qui était dans le premier sujet finalement de compound, ça veut dire de s'accumuler, ok? Puis, ça fait en sorte que finalement, ben, t'as jamais vraiment de résultat parce que tu passes d'un truc à l'autre. Puis là où ça vient faire le lien avec les remises en question, c'est que c'est pas parce que tu te remets en question que tu dois absolument changer de méthode, ok? Donne le temps à une méthode de faire les choses, de fonctionner, de voir si ça fonctionne déjà dans un premier temps. Fait que je te dirais, essaye un programme 1 mois, 2 mois peut-être, puis si tu n'as toujours pas de résultat après 2 mois, ben là, peut-être essaye de changer, mais laisse-toi le temps, ok? Les choses prennent du temps, surtout quand on parle de transformation physique, surtout quand on parle de transformation identitaire, ou qu'on parle de business, de peu importe, les choses prennent du temps, puis il faut l'accepter. Par contre, faut pas tomber dans l'extrême où les choses prennent trop de temps. À un moment donné, faut que tu te poses des bonnes questions, d'où l'importance des remises en question, mais intelligentes, ok? Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça?
C'est ça, les remises en question intelligentes, en fait, tu sais, c'est se poser des bonnes questions. Ça veut dire que tu te remets en question, mais tu ne remets pas en question de là à changer tes méthodes drastiquement du tout au tout, tu te laisses le temps, puis tu te poses les bonnes questions. Ça veut dire que c'est pas est-ce que ça va marcher, parce que ça, c'est des questions stupides. Si tu t'entraînes, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va marcher, mais c'est plutôt est-ce que je mets tout en place pour que ça fonctionne? Est-ce que je fais les bonnes actions? Est-ce que je donne mon 100% pour que ça fonctionne? Fait que ça fait juste changer ta perception des choses dans le sens que tu es confiant sur l'idée que ça va marcher, tu sais que ça va fonctionner, tu sais juste pas si tu fais tout le nécessaire pour y arriver. Dans le sens où si par exemple tu t'entraînes en salle de sport, est-ce que tu fais tout le nécessaire? Est-ce que tu te donnes au maximum pendant ta séance? Euh, est-ce que tu te fais accompagner dans le processus pour que ça aille plus vite? Est-ce que tu demandes aux autres, aux proches autour de toi? Est-ce que tu demandes à des experts? Est-ce que tu poses des questions? Est-ce que tu es curieux? Est-ce que... tu sais, c'est pas une question de est-ce que je fais les bons exercices? Évidemment que tu peux te poser cette question-là, mais déjà, tu sais, si t'as pas l'information, ça va être difficile de répondre à une question. Ce que je veux dire par là, c'est que si t'as pas les connaissances pour te dire est-ce que c'est l'exercice optimal par rapport aux autres exercices, ben tu pourras pas répondre à ta question toi-même, d'où l'importance de se former, puis d'où l'importance de se faire accompagner. Si par exemple, moi, tu viens me demander est-ce que mon exercice est optimal, ben je vais pouvoir te dire oui ou non, ok? Toi, tu pourras pas te le répondre à toi-même, fait que c'est pour ça que quand on se remet en question avec soi-même, c'est de se poser les bonnes questions, puis les questions intelligentes. C'est pas est-ce que je vais devenir musclé un jour, tu le sais que tu vas devenir musclé un jour, c'est juste une question de temps, une question de méthode évidemment, mais c'est plutôt est-ce que tu mets les bonnes actions en place pour le faire. Okay? Fait que ça, c'est hyper important de faire la distinction entre les deux. Puis ça revient un petit peu à ce que je m'étais mis en note juste ici, c'est de comment effacer le doute. En fait, ben, le doute provient du fait que t'es pas certain d'avoir des résultats. Ok, ça, on est clair là-dessus. Déjà, demande-toi pourquoi t'es pas certain d'avoir les résultats. Est-ce que c'est parce que t'es différent ou c'est parce que t'as pas la bonne méthode? Parce que si, ça s'applique dans tous les domaines de la vie évidemment, si c'est parce que t'es différent, prends quelqu'un qui a réussi, ok? Par exemple, moi, sur l'aspect physique, puis dis-toi, est-ce que je suis vraiment différent de cette personne-là? Puis si la réponse est oui, parce que, bon, t'as un bras en moins, peut-être, t'as un handicap, je sais pas, peu importe, ben, t'es biologiquement ou physiologiquement différent, ok, je peux comprendre. Par contre, si, tu sais, on est assez similaires, dans le sens où on est deux êtres humains, je suis pas plus intelligent que toi, t'es pas plus intelligent que moi, peut-être à quelques points de QI de différence, mais je veux dire, c'est pas ça qui va faire la différence, bref, peu importe. Tu sais, si on parle de musculation, physiologiquement, t'as peut-être des insertions différentes, t'as peut-être une morphologie différente, mais tu peux prendre du muscle, ok? C'est juste ça que je veux te faire réaliser, c'est que tu peux prendre du muscle. C'est pas une question de est-ce que t'es différent, parce qu'on est pareil, on est des êtres humains, on est formés pareil, on est biologiquement à peu près pareil, dans le sens où ça va être les mêmes procédés qui vont nous faire prendre du muscle. Il n'y a pas des personnes qui vont être différentes, il y en a qui vont en prendre plus rapidement, il y en a qui vont avoir des épaules plus larges, il y en a qui vont avoir des pecs plus bombés, peu importe, mais on est pareil, ok? Ça veut dire que t'es pas différent, à moins que t'aies un handicap, à moins que t'aies autre chose, comme je t'ai dit précédemment, mais t'es pas différent, ok? T'es pareil que moi, puis pourquoi toi t'aurais pas de résultat? Littéralement. Pourquoi t'aurais pas de résultat pendant que moi j'en ai eu? J'ai pas fait je suis pas différent, j'ai mis des choses en place qui étaient différentes, d'où ce que j'ai dit, c'est potentiellement la méthode que tu utilises qui est pas la bonne. Si c'est pas la méthode que tu utilises qui est pas la bonne, ben c'est pas coulé dans le béton, tu peux changer de méthode. Donc, remettons en question par rapport à ça. Est-ce que, déjà, première étape, tu te dis, est-ce que depuis les 3 derniers mois, j'ai mis en place le maximum de choses que je pouvais faire, dans le sens où est-ce que je me suis donné à 100%, est-ce que j'ai suivi le même programme, est-ce que j'ai été régulier à la salle de sport, est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai bien dormi? Si tu réponds oui à toutes ces questions-là et tu n'as toujours pas de résultat, ben c'est peut-être la méthode que tu emploies. OK? Mais il faut que tu laisses le temps à la méthode, comme j'ai dit précédemment. Donc ça, tu te remets en question. Tu te dis, OK, mais là, ça fait 3 mois, ben je serai pas 3 fois, j'ai pas pris 1 kilo en 3 mois, fait que je serai pas encore 3 mois la même chose. Évidemment, parce que si tu fais encore 3 mois la même chose, mais tu vas avoir encore 3 mois les mêmes résultats. Je t'apprends rien, ok? C'est juste logique, en fait. C'est juste de se poser ces questions-là. Puis, comment enlever le doute? Pour revenir à la question initiale, comment enlever le doute dans ton esprit de toujours douter? Ben, tu doutes
d'avoir des résultats, on a vu que t'étais pas différent, que c'est simplement une question de méthode. Fait que pour enlever le doute sur la méthode, ben prends une méthode qui a déjà fonctionné. Si la méthode a déjà fonctionné sur moi, si la méthode a déjà fonctionné sur plusieurs élèves que j'ai pu accompagner, que j'ai pu aider, ben ça va fonctionner pour toi, pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment. Donc c'est vraiment de comprendre ça, déjà dans un premier temps. Gorgée d'eau. Puis ensuite de ça, ben, c'est juste de faire en sorte d'appliquer la méthode à la lettre, bêtement, puis tu vas avoir les mêmes résultats. C'est aussi simple que ça. Puis ça fonctionne dans toutes les sphères de la vie. On est des humains, ok? Ça fait je sais pas combien de milliards d'années ou millions d'années, peu importe qu'on est là. Je veux dire, les gens ont fait des choses avant nous, ok? On n'innovera pas dans le sens où on n'est pas des Elon Musk, on n'est pas des tout d'un coup, j'ai eu des Jeff Bezos, des peu importe, on n'est pas des génies, ok? Fait qu'on va pas innover, on va juste simplement, comme des bêtes, on va répliquer ce que les autres ont fait, qui a fonctionné, puis on va avoir les mêmes résultats, tout simplement, ok? Fait que c'est juste de comprendre ça. Tu prends un système qui fonctionne, tu le mets sur toi, ça va fonctionner. C'est con, hein? Mais c'est aussi simple que ça. Puis c'est pour ça que tout se ressemble dans la vie. Tu sais, il y a 10 000 modèles de voitures, il y a... puis évidemment, il y a quelques différences, mais il y a 10 000 modèles de crayons, 10 000 modèles de bouteilles d'eau, 10 000 modèles de caméras, puis tout finit par se ressembler parce que chacun fait à sa façon. Fait que toi, ça va être la même chose. Je vais te donner une méthode, mais on va l'appliquer à ta façon, on va la modeler selon tes objectifs, selon tes points forts, tes points faibles. Bon, pardon, selon tes points forts et tes points faibles. Bon, quand on est maigre, on n'a pas forcément de points forts. Ben, je veux dire, oui, on peut avoir des points forts, des points faibles, mais je veux dire, c'est pas ça qu'on va travailler en premier, fait que ce sera peut-être pas le plus pertinent dans le sens où si t'es maigre, le but c'est de développer ton corps au complet, on va pas commencer à travailler les points faibles, ça va se faire un petit peu plus tard, quand tu vas peut-être avoir un meilleur niveau ou quand tu vas simplement vouloir développer davantage un muscle, mais tout ça pour dire que le système, on va l'implémenter à toi, puis on va faire en sorte que ça soit personnalisé à toi, évidemment. L'objectif, c'est ça aussi. Donc, c'est de suivre une méthode, puis de le faire à sa sauce. OK? Par exemple, si ma méthode, elle fonctionne pour les gens qui s'entraînent 3 fois par semaine. Les gens qui s'entraînent 3 fois par semaine ont des résultats. OK? Que ce soit depuis chez toi, que ce soit à la salle, peu importe. Tu vas avoir des résultats. Par contre, si tu veux t'entraîner 5 fois par semaine, bon, on va faire en sorte d'adapter la méthode pour que tu puisses t'entraîner 5 fois par semaine. On va te faire des entraînements différents. Puis on va voir ça en fonction de toi, tu sais. Fait que faut pas être stupide non plus. Dans le sens où ben, je pense que j'ai juste parfaitement résumé la, le sujet finalement. Donc ça, je pense que ça fait le tour aussi pour le deuxième sujet qui était les remises en question. OK? Fait que pour ça, je pense que c'est assez clair. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des retours, premièrement, il y a la section commentaires, OK? Donc du podcast, que ce soit sur Spotify, je pense qu'il y a une section commentaires, ou ben en tout cas YouTube, il y a une section commentaires, fait que tu peux poser des questions, mais dans tous les cas, tu as mon canal WhatsApp, comme je t'ai dit, tu peux le rejoindre, tu vas pouvoir me poser tes questions, évidemment, à moi, personnellement, tu as juste à aller voir dans les membres, tu vas pouvoir rechercher mon profil puis m'envoyer un message tout simplement, c'est pas si complexe que ça, tu vas pouvoir te débrouiller, mais en gros, si tu as des questions, c'est la place sur WhatsApp, allez me contacter, puis allez me poser tes questions, ça va me faire plaisir de prendre le temps avec toi, de te répondre, puis de voir ça avec toi. Fait que voilà, je te laisse faire ça si jamais tu as des questions, que ce soit au sujet 1, sujet 2, ou ça n'a même pas rapport avec le podcast d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est dit finalement. Ok, bon. Fait que le troisième sujet, ok, on va apprendre à se détacher de l'argent. Détache-toi du cash, si on veut. T'as un mauvais rapport à l'argent, puis, ben déjà, par rapport à ça, il faut comprendre que moi aussi, j'avais, ou je suis en processus d'avoir un moins mauvais rapport à l'argent, dans le sens où
tout ce que je vais vous partager, c'est souvent des choses que j'ai vécues. Donc, quand j'ai parlé de confiance en soi, c'est parce que c'est des choses que j'ai vécues. Quand j'ai parlé de remise en question, c'est des choses que j'ai vécues. Que je vis toujours à l'heure actuelle. Quand je parle de se détacher de l'argent, c'est des choses que j'ai vécues. Moi aussi, j'étais accroché à l'argent, j'avais des signes de pièces dans les yeux, ok, comme dans Bob l'éponge, le crabe, c'est quoi son nom déjà? Je me souviens plus, c'est pas important. Mais dans tous les cas, je pense que c'est crabe son nom, non? Ouais, peu importe. Bref, ton mauvais rapport à l'argent, excuse-moi, ça ruine littéralement ta vie, ok? Parce que, en fait, il faut comprendre que le fait d'avoir peur de dépenser son argent, c'est une chose, mais je vais t'expliquer la différence entre une dépense et un investissement, ok? Une dépense, ça va être quelque chose, pis même là, j'ai de la difficulté, parce que peu importe ce que tu dépenses, tu vas toujours avoir un retour, ok? Donc un investissement, en fait, je vais commencer par établir le terme investissement. En fait, c'est juste que quand tu dis investissement, c'est que tu vas avoir un retour, ok, sur investissement. Donc, tu investis, ça peut être une somme d'argent, ça peut être de ton temps, ça peut être de ton énergie, dans quelque chose qui va te ramener quelque chose. Ou que tu crois qu'il va te ramener quelque chose potentiellement. Ok, ça se peut que ça te ramène rien, ça se peut que ça te ramène des apprentissages, mais généralement ça ne t'amène pas rien. Si c'est quelque chose qui est mauvais, ben ça va t'amener des apprentissages, c'est quelque chose que tu sais, fait que, dans tous les cas ça va t'amener quelque chose. Ok, fait que ça c'est pour la définition d'investissement. Une dépense, ça va être plus un truc qui tu sais, ce qui est l'affaire, c'est que c'est difficile parce que même une dépense, on pourrait juger, mettons, d'aller dans un bar le soir, par exemple, dans un club, peu importe, puis t'achètes 3 bouteilles de champagne. Ben, ça va être jugé comme une dépense, mais si toi t'en as tiré satisfaction, si ça t'a amené du plaisir, ben c'est pas forcément une dépense, c'est une forme d'investissement aussi parce que t'as échangé ton argent, qui est une valeur, contre la valeur du plaisir. OK? Donc, finalement, tout est une question d'investissement, c'est juste qu'il faut que tu regardes le résultat que ça va t'amener par rapport à ce que tu investis, finalement. Puis là où je dis que vous avez un mauvais rapport à l'argent, c'est que vous avez peur d'investir de l'argent. OK? Souvent, en appel, je présente ma solution, puis bon, la personne se rend compte que finalement, c'était pas 100, 200, 300 euros mon prix. Puis là, il se braque, puis il se dit « Ah, je suis pas prêt à investir autant dans mon corps. » Honnêtement, je sais jamais vraiment quoi dire dans ce genre de situation-là, parce que moi, si tu me dis que t'as pas confiance en toi, que tu te sens pas bien dans ta peau, que tu te sens maigre, que ça dure depuis plusieurs mois, puis que t'arrives pas à mettre les choses en place, puis que je te présente une solution qui va te faire non seulement gagner du temps, mais qui va te rendre encore plus confiant, qui va faire en sorte que tu puisses accomplir tout ce que tu veux dans ta vie, parce que tu vas avoir cette confiance-là dont je parlais précédemment, que tu vas te sentir plus heureux au quotidien. Moi, tu me dis ça, tu me dis que je suis dans ta situation, puis je peux être dans l'autre situation en 3 mois simplement, en quelques mois, ben je peux te donner tout mon compte de banque actuellement, j'en ai rien à foutre parce que ça a tellement de plus de valeur que l'argent que j'ai pu faire. Puis c'est là où je dis que vous avez un mauvais rapport à l'argent, parce que aussitôt que je vous parle d'argent, vous avez juste le prix en tête, puis j'ai travaillé dur pour cet argent-là, oui, je comprends, ok, c'est pour ça que tu vas pas le dépenser pour des niaiseries, des choses à très peu de valeur, comme les bouteilles de champagne, sauf si c'est quelque chose qui t'apporte énormément de satisfaction, puis sauf si tu préfères aller dépenser ton argent en soirée plutôt que dans ton corps ou dans autre chose. Maintenant, si tu as l'argent pour faire les deux, tant mieux, c'est le but de la vie, évidemment, mais je te dis que, tu sais, des fois, il y a beaucoup de gens qui vont s'acheter la dernière paire de souliers, qui vont s'acheter des vêtements, tout ça, alors qu'ils auraient peut-être plus besoin d'investir dans leur corps, ok? Puis quand il est question d'investissement de ce genre-là, moi aussi, tu sais, je vous dis ça, moi aussi j'ai investi beaucoup en moi, beaucoup d'argent, parce que je considère que c'est le truc le plus important. Dans le sens où j'accorde très peu de valeur aux objets matériels, et j'accorde beaucoup de valeur à des compétences, à des apprentissages qui vont me servir pour le restant de ma vie. Si toi, aujourd'hui, je vais te parler de ma solution parce que c'est ce que je connais le mieux, mais si toi t'investis dans ma solution aujourd'hui, tu sais, c'est pas pour descendre les autres solutions, je suis certain que toutes les solutions sont excellentes, peu importe celle que tu vas choisir, si t'en choisis une, je l'espère, mais je dis pas ça pour me mettre de l'avant, je dis simplement parce que c'est la solution que je connais, donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, mais si tu choisis ma solution aujourd'hui,
t'investis dans le toi du futur parce que en fait, tu vas acquérir déjà, tu vas être autonome pour la suite, tu vas acquérir toutes les compétences puis toutes les connaissances que j'ai pu acquérir au fil du temps au travers de la musculation, au travers de la nutrition, puis juste ça va te faire gagner un temps monumental, ok? T'auras pas à rechercher sur YouTube, t'auras pas à aller voir à gauche, à droite, demander à des personnes, puis ça va t'enlever, ça va te faire gagner du temps déjà, fait que ce temps-là est précieux. Fait que quand tu me dis que ton argent, tu l'as fait parce que tu as passé du temps à travailler, ben moi je te fais gagner du temps, donc, techniquement, je te fais gagner de l'argent. OK? Fait que ça, déjà là, on règle ce souci-là. En plus de ça, tu vas juste pas avoir le doute sur la méthode parce que j'ai déjà testé la méthode sur moi, sur plusieurs autres personnes, puis c'est juste une méthode qui fonctionne si tu l'appliques. Donc, ça va t'enlever le doute, OK? Donc, c'est déjà une chose qui est puissante. Ça va te faire gagner du temps, tu vas avoir des résultats plus rapidement, tu vas avoir tous les bénéfices, peu importe c'est quoi aujourd'hui qui te donne envie de te transformer physiquement, si c'est un manque de confiance en soi, si c'est au niveau des relations avec les femmes, si c'est au niveau des relations amicales, peu importe, ben tout ça, tu vas l'acquérir grâce à ma solution, ok? Fait en quoi c'est pas une bonne idée d'investir des milliers d'euros? Je te dis pas que ma solution elle vaut des milliers d'euros, que elle vaut. Je pense que oui, elle le vaut, mais je te dis pas que c'est ça le prix quand même. Ça reste convenable quand même, mais littéralement, tu devrais être prêt à payer des dizaines de milliers d'euros pour avoir, ou de dollars, peu importe, je sais pas pourquoi je dis euros, parce que j'ai l'habitude de travailler sur le marché français, donc s'il y a des Canadiens qui m'écoutent, tout ça, peu importe, c'est en dollars, peu importe, peu importe, là, de toute façon, t'as compris, mais tu serais capable, c'est comme si je te disais, t'as la clé du bonheur demain, puis tu me dis, ouais, ok, je suis prêt à investir 20 piastres, 20 dollars, 20 euros pour ça. Mais t'es où, tu fais quoi? Toi, pour le bonheur, ça vaut seulement 20 euros, une heure de travail, même pas. Tu sais, je sais pas, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, faut que tu te respectes aussi, puis j'ai l'impression que si tu me dis que ta confiance en toi, juste ça, ok, on va prendre l'exemple classique, juste que ta confiance en toi vaut pas plus que 100 balles, 100 dollars, 100 euros, whatever, 100 roupies, 100 yens, je peux nommer toutes les devises du monde, mais si tu me dis que ça vaut pas plus que 100 dollars, ta confiance en toi, c'est que tu te respectes pas. Parce que tu me dis que ta confiance en toi vaut moins qu'une valeur monétaire. Puis on s'entend-tu que l'argent, c'est un bout de papier, c'est un échange de valeurs, c'est rien. Concrètement, c'est juste... L'argent, en fait, c'est juste la, la valeur qu'on lui accorde, finalement, qui va transmettre la valeur que ça correspond. C'est rien, l'argent, c'est matériel, c'est même pas... C'est juste rien. C'est un échange de valeurs, ok? Fait que si tu me donnes une somme d'argent, moi, je vais te rendre confiant. C'est le principe, c'est un échange de valeurs, ok? Là, je banalise ça un peu parce qu'il y a beaucoup plus de bienfaits que ça, mais je te dis ça pour que ça soit simple à comprendre, mais c'est simplement un échange de valeurs. Donc, arrête de dramatiser le fait de devoir investir de l'argent, ok? Si aujourd'hui, tu gagnes 2000 euros par mois, ok? Euh, Puis que, bon, t'as 1000 dollars de charge, 1000 euros de charge tous les mois, puis que t'arrives à placer, mettons, 500 euros, parce que tu te donnes 500 dollars de plaisir, ou peu importe, 500 euros de plaisir, peu importe, puis t'arrives à placer 500 de côté, chaque mois. Puis, si t'arrives à placer 500 chaque mois, ben, c'est cool. C'est félicitations. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 500-là? Tu vas les placer de côté. Potentiellement plus tard, pouvoir t'acheter une maison, tout ça. C'est génial. Quand bien même, tu passes 30 ans de ta vie à économiser autant que tu veux, que tu as le compte de banque le plus rempli. Déjà, bon, première raison, on peut mourir demain. Fait que déjà, si on meurt demain, tu n'auras jamais profité de ta vie. Puis, en plus de ça, ben, bravo, tu vas avoir de l'argent dans ton compte en banque, mais tu vas être dans une tombe, donc tu pourras pas t'en servir. Mais même si on élimine ça, ok? Même si on élimine l'aspect qu'on peut mourir tous les jours de la vie sans vouloir rendre ça dramatique, mais si on élimine ça, ben, en fait, t'as beau économiser 500 euros par mois à tous les mois pendant 20 ans, 30 ans, mais si dans 30 ans, yes, tu peux t'acheter ta maison, la plus grosse maison du village, puis que t'es dans ta grosse maison,
puis que t'es pas heureux dans ta grosse maison parce que t'as toujours pas confiance en toi, parce que t'as toujours pas trouvé la méthode qui fonctionnait pour t'aider à prendre du muscle, ben c'est cool, mais ta maison, elle sert à rien. Donc, faut comprendre que c'est bien l'argent, c'est bien d'économiser de l'argent, mais tout ce que ça va faire, c'est de pouvoir t'acheter du matériel. Puis est-ce que le matériel a vraiment plus de valeur pour toi que ta confiance en toi, ton bien-être, ta forme physique, ta longévité, parce que, évidemment, prendre du muscle, ça améliore ta longévité. C'est vraiment ces questions-là à te poser. Puis, honnêtement, si pour toi, avoir une Ferrari, c'est mieux que d'être confiant, puis, bon, ok, si tu veux. Encore là, je pense pas que je vais être le type de personne pour t'aider parce que j'ai pas envie d'aider des gens pour qui c'est pas important d'avoir confiance en eux. Tu sais, je pense que c'est assez clair à ce niveau-là. Oh. J'avais un éternuement dans le nez. Ça, c'est toujours chiant quand ça arrive, en fait. Mais non, c'est ça. Tout ça pour dire que tu sais, à un moment donné, faut que tu revoies tes priorités. OK? Fait que c'est bien beau économiser pour des potentiels bris de voiture, OK? Que tu stockes 10 000 euros de côté au cas où ta voiture brise sur les prochains mois. Mais on s'entend-tu que si ta voiture brise sur les prochains mois, déjà les chances que ça arrive sont assez faibles. Puis même si les chances sont fortes que ta voiture brise sur les prochains mois, ben OK, super, ta voiture elle va briser. Et c'est quoi le pire, honnêtement? C'est quoi le pire qui peut arriver? Ta voiture brise, puis tu dois prendre un billet d'autobus pendant un mois, le temps que tu refasses l'argent que tu as dépensé ou que tu as investi en toi. Je veux dire, à un moment donné, parce que ça fait aucun sens, là. Tu sais, je veux dire, t'as bien beau stocker tout l'argent que tu veux. Pour te faire une analogie, c'est comme si demain, je me mettais à stocker toute la nourriture au monde dans mon garde-manger parce que je pensais en manquer un jour ou au cas où il y a une crise ou au cas où il y a quelque chose. J'ai beau stocker toute la nourriture du monde, ben tu sais, je veux dire, les chances pour lesquelles il en manque sont pas très élevées. Puis en plus de ça, probablement qu'elle va passer date. Puis tu sais, c'est juste à faire comprendre que c'est stupide finalement de faire ce genre d'action-là, d'avoir le de stocker pour stocker parce que à un moment donné ça sert à rien, tu sais. Je veux dire, même si tu stockes le plus d'argent possible dans ton compte de banque, déjà la valeur de l'argent déprécie, donc elle diminue, mais en plus de ça, ben c'est du manque à gagner parce que c'est pas de l'argent que tu investis en toi. Tu sais, si par exemple tu investis dans ton physique, ok, une certaine somme d'argent, des milliers d'euros, peu importe, tu l'investis dans ton physique aujourd'hui. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu vois ça dans ton compte de banque comme un négatif parce que tu as perdu de l'argent. OK? Si tu veux, tu as perdu de l'argent. Mais si dans 10 ans, grâce à la transformation physique que tu as faite là, tu obtiens le travail que tu voulais parce que tu as passé une entrevue, parce que tu étais plus respecté physiquement, parce que la personne en face, elle a vu que tu étais musclé, donc elle a tout de suite collé l'étiquette de OK, c'est quelqu'un de discipliné, t'as serré la main, il y avait une bonne prestance, t'avais une bonne prestance en toi, puis t'as eu la job, puis tu vas faire plus d'argent grâce à ça. Ben, on s'entend-tu que ton moins 2000, 3000, 10 000 euros que t'as eu dans ton compte il y a 10 ans, tu t'en fous, là, maintenant? Tu sais? Fait que c'est juste de comprendre ça, ok? Puis, je vous dis ça, mais vraiment, moi aussi, j'étais pareil au début. Puis, j'étais comme ça. Fait que c'est juste de faire des choix intelligents, ok? Arrête de dépenser ton argent dans des restos, dans des affaires comme ça. C'est le fun d'avoir des petites activités de temps en temps, mais commence par investir ton argent déjà en toi. Puis après ça, tu l'investiras dans autre chose de plus futile, si on veut, ou dans des petits plaisirs, des choses comme ça. Mais il faut comprendre que la vie, tu sais, c'est de faire des choses difficiles, selon moi, puis après ça, avoir les plaisirs de la vie, puis en profiter, ok? Tu sais, c'est un petit peu comme ma vision des choses. Je préfère, dans ma vingtaine, donner tout ce que j'ai, travailler dur, puis profiter après. Il y en a qui vont préférer sortir dans les bars, puis profiter maintenant, puis potentiellement regretter après. Mais moi, je vois ça au contraire. Je veux travailler le plus dur possible en ce moment pour pouvoir en profiter euh, plus rapidement que les autres. Quand je vais avoir 30, 40 ans, je vais peut-être pouvoir plus en profiter. Même maintenant, je vais pouvoir en profiter, en fait. C'est juste travailler dur. En fait, c'est avoir le mindset de travailler avant d'avoir des récompenses. Parce que là, on cherche toujours des récompenses avant de travailler dur, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie, malheureusement. Puis c'est pas comme ça que la dopamine fonctionne. Bref, ça peut être le sujet littéralement d'un autre podcast, mais tout ça pour dire que détachez-vous de l'argent, ok? C'est pas si dramatique que ça, l'argent. C'est pas une affaire absolue. C'est comme l'argent, c'est à la hauteur de l'attention puis la valeur que tu lui donnes. Si tu décides aujourd'hui que l'argent a plus autant de valeur que tu lui accordes,
ben, je veux dire, ça sera ça. Tu vas pouvoir peut-être vivre ta vie d'une meilleure façon, peut-être ça va être plus optimal pour toi, puis... euh, bref, tu sais, le pire des scénarios, ok, c'est que tu investis dans une solution, par exemple, ok. Moi, si demain j'investis 2000, 3000 euros dans une solution, puis finalement je me rends compte que c'est de la merde, ça va me faire chier, ok? Mais je me dis, c'est 2000, 3000, je vais le récupérer dans pas longtemps, tu sais. Fait que c'est pas si dramatique que ça. Puis à la fin de la ligne, à la fin de la journée, je vais juste avoir compris, je vais me dire, ok, ben la prochaine fois, je vais peut-être porter plus attention aux investissements que je fais, puis je vais juste peut-être poser un petit peu plus de questions, puis je vais voir les choses différemment, puis je vais apprendre de ça. Je vais chercher à apprendre plutôt que de constamment me plaindre, puis constamment me plaindre. Finalement, je pense que c'est le bon mot pour ce que je voulais dire. Puis, je regarde juste mes petites notes, voir si j'ai pas d'autres choses que j'avais pensé. Que tu... Bon, ça fait le tour pas mal pour le sujet 3, donc de se détacher de l'argent. Ok, je sais que c'était peut-être beaucoup de paroles, beaucoup d'exemples, beaucoup de trucs, puis c'était pas forcément la meilleure façon de l'exprimer, mais je pense que tu m'as compris finalement, au bout de la ligne. Le but, c'est simplement de se détacher de l'argent, ok? Arrête de penser que tout tourne autour de l'argent, parce que si tu penses que tout tourne autour de l'argent, mais ta vie va tourner autour de l'argent. Si ta vie tourne autour de l'argent, tu vas être constamment dans le manque. Si tu es constamment dans le manque, tu vas être jamais satisfait. Puis c'est bien d'être jamais satisfait, mais il y a une différence entre ne pas être satisfait puis toujours vouloir plus, puis constamment être dans le manque, ok? Fait que arrête d'agir comme si t'étais dans le manque. L'argent, c'est un flux, ça va revenir, ok? Tu en dépenses, ça va revenir. La preuve, il y a 3 mois, t'as peut-être fait une grosse dépense, tu t'en souviens même plus, ok? Fait que c'est juste de dédramatiser le pouvoir de l'argent, puis de comprendre que finalement, c'est peut-être pas si dramatique que ça de dépenser ou d'investir en soi, ok? C'est même la meilleure chose qui peut t'arriver. Donc, sur ce, je vais conclure l'épisode d'aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à vous partager dans le podcast. Je te rappelle que tu peux rejoindre mon canal de diffusion WhatsApp juste en description. Ok, tu cliques. Puis non seulement je te partage des vidéos exclusives, les vidéos du jour, que ce soit des podcasts, des vidéos YouTube, peu importe, mais je te partage aussi mon savoir parce que tu peux me poser des questions, tu peux me contacter personnellement puis me poser tes questions, tes doutes, tes peurs, tes craintes, tes croyances, peu importe, puis ça va me faire plaisir de prendre le temps avec toi de répondre. Fait que, va cliquer sur le lien en description, rejoins le canal, puis déjà, je vais voir si je peux t'accepter dans le sens où je dois juste répondre à ton invitation finalement, puis je vais voir si je peux t'accepter. Donc normalement oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de questions. Bref, c'est gratuit, fais juste aller faire ça. Puis en plus, c'est ça finalement. Fait que je te dis à la prochaine pour le prochain podcast. Puis à la prochaine, tout simplement.